Salut, ici Camille, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour, vous l'aurez vu dans le titre, vous dire que j'ai eu un nouveau téléphone. Alors en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire? C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le premier téléphone que j'ai qui est à l'état neuf, c'est le premier téléphone qui est à jour, c'est le premier téléphone qui... Enfin, mon premier téléphone, je l'ai eu en quatrième, c'était un téléphone pliable, donc un téléphone clapé sur lequel il faut appuyer plusieurs fois sur les touches pour une lettre. Par exemple, il va y avoir la touche M, N, O. Si on veut un M, on appuie une fois, si on veut un N, on appuie deux fois, si on veut un O, on appuie trois fois. Si on veut deux M, il faut appuyer une fois, puis attendre, et puis réappuyer une fois. Et bref, j'ai eu ce téléphone-là. Fin quatrième donc, et au Noël de la troisième, j'ai mon tonton qui m'a donné son iPhone 4S. Qu'il avait déjà eu pendant 1 ou 2 ans. Et cet iPhone, je l'ai gardé pendant... en juin, ça fera 4 ans et demi. Voilà, je l'ai gardé super longtemps et sa vie ne s'arrête pas là parce que c'est ma mère qui va la récupérer. Et donc, mon fidèle téléphone, qui ne fait plus de vidéos avec le son, qui ne pouvait rien télécharger parce que... comment on dit, l'interface, l'ergonomie, je sais pas, c'est iOS... le truc iOS, je suis restée bloquée à iOS.1.4 je crois ou quelque chose du genre, donc c'est quelque chose de très vieux, je ne pouvais rien télécharger. En plus avec le confinement c'était terrible parce que les profs nous ont donné plein d'applications à télécharger, on pouvait pas tout mettre sur les ordinateurs, j'étais la seule à la ramasse, c'était génial. Et j'ai eu un nouveau téléphone. Alors ma mère me parle de m'acheter un nouveau téléphone depuis Noël, peut-être avant, et donc elle me proposait d'en payer une partie, et puis elle m'en a reparlé à mon anniversaire, mais moi je voulais pas d'autre téléphone parce que ce téléphone il a une valeur sentimentale en fait. Et puis il y a autre chose aussi, cette année je me suis mise à faire des messages vocaux à ma meilleure amie tous les jours pour lui raconter mes journées, et je les ai gardés sur mon téléphone, et je me suis dit que si vous voulez, en fait, au début de mon année scolaire, je me suis mise à écrire tout ce qu'on faisait, tout ce qui nous arrivait, parce que vraiment, c'était fou. Je trouvais ça absolument fou. Et puis après, j'avais plus trop le temps, plus la motivation, et puis je me suis dit, au pire, c'est enregistrer les vocaux pendant les vacances, ou alors pendant les grandes vacances. Je les écoute, je note tout, je finis mon document en texte. Pourquoi? Je sais pas, peut-être en faire un livre, je sais pas si c'est suffisamment intéressant ou long, ou je sais pas, on verra. En tout cas, ça fait une semaine que je retranscris activement des vocaux sur mon ordinateur parce que ça s'est vite précisé le fait que j'allais devoir changer de téléphone. Enfin, pas devoir. En fait, si vous voulez, il y a une marque de téléphone du coup qui a... je peux le dire, hein, c'est Apple, à nouveau un iPhone. Oui. Qui a sorti une réédition de l'iPhone 8 et qui était... Et donc je devais partager les frais avec mes parents, et puis j'ai réparé leur ordinateur sur un problème de son. Ma mère a dit je te le paye ton iPhone. Il est arrivé il y a 2 jours, il prend une place énorme dans ma vie. Parce qu'en fait avant, j'allais pas sur internet sur mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'il était lent et de toute façon j'avais pas d'application quoi, et je passais beaucoup de temps sur mon ordi, sur les réseaux sociaux, sur mon ordinateur avec Messenger et Instagram. Maintenant, je passe moins de temps sur mon ordinateur puisque je le passe sur mon nouveau téléphone. Nouveau téléphone, pour l'instant j'en ai 2 de téléphones parce que ma carte SIM n'est pas du bon format, il a fallu en commander une autre, donc une nano SIM. Voilà, donc pour l'instant j'ai 2 téléphones, un connecté au wifi de la maison et un connecté à rien du tout, mais avec la carte SIM. Et comme ça me permet de vider mon téléphone. Alors je vous raconte pas, désolée, c'est une vidéo un peu pas intéressante, enfin c'est surtout du contenu que je vous donne en fait, c'est pas des trucs à vous montrer, donc désolée, si ça vous ennuie vous pouvez partir, hein. Mais de toute façon sur le YouTube chacun est libre de regarder ce qu'il veut. Donc voilà, donc si vous êtes encore là, tant mieux. Je continue. Sur mon téléphone, j'avais énormément de notes. Vous savez les petits mémos écrits qu'on peut laisser partout. En seconde, c'était vraiment l'année où j'écrivais. Il y a un site qui s'appelle Wattpad sur lequel j'ai écrit pas mal de trucs. Vous pouvez m'y trouver d'ailleurs, je m'appelle Camille comme sur YouTube. J'ai écrit pas mal de trucs, et puis là récemment je me suis rendu compte que sur mon téléphone j'avais des tas de notes qui dataient de la seconde avec des trucs écrits. Alors je me suis remise à poster sur ce site alors que ça faisait plus d'1 an que j'avais jamais rien vraiment posté à part 1 ou 2 poèmes par-ci par-là.
Je suis passée de 300 notes à 100 notes en 2 heures en les triant et en enregistrant, en les envoyant sur mon ordinateur pour les transférer. J'ai 3000 photos, j'ai pas encore commencé à trier ça, mais ça va être terrible. Des vocaux, donc j'avais 30 heures d'enregistrement audio. J'ai commencé à en écouter, j'ai pas fini. Je devais passer mon téléphone à ma mère, mais là j'ai un peu de répit vu que je n'ai pas de carte SIM pour mon nouveau téléphone. Et ce nouveau téléphone, c'est fou, parce que il reconnaît mes doigts pour le déverrouiller et je trouve ça fabuleux et ça me fascine. C'est fantastique. Tout ce qui commence par FA. Peut-être pas tout. Mais voilà, mais c'est trop bien. J'appuie avec mon doigt et ça se déverrouille. Bon, il y a un autre moyen aussi, c'est de pas mettre de code du tout. Mais ouais, mais je comprends pas comment ça peut marcher en fait. Genre c'est... Ça me sidère. Comme l'acide sidérurgique, ça n'existe pas. Usine sidérurgique. Non, je ne sais plus. Je me t'ai oublié ça. Sur mon téléphone, je suis connectée au wifi de ma maison, donc je peux l'utiliser. Je passe du temps sur Instagram, sur Messenger, c'est trop bien, j'aime trop Instagram d'ailleurs. Maintenant, je peux faire des stories sur Instagram. Ça y est, les filtres, je peux enfin mettre des oreilles de chien sur ma tête, quoi. C'est des années à voir mes amis tout le temps, partout, à mettre des filtres sur leur visage. Des petits trucs qui apparaissaient partout. Maintenant, moi aussi, je peux faire ça. D'ailleurs, pour Instagram, je crois qu'on a à peu près 60 personnes ici. Enfin, je sais pas si ces personnes regardent de manière active mes vidéos ou quoi, mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne mon Instagram, et si oui, je ferai du contenu. Pour l'instant, mon compte Instagram, c'est quasi que des trucs liés au féminisme, mais si je ramène des gens de YouTube sur Instagram, je ferai des trucs sans doute par rapport à tout et à rien. Peut-être à la couture. Parce qu'en plus, avant j'avais pas les publicités sur Instagram, maintenant j'ai des publicités. Et en plus, ils ciblent. J'ai beaucoup de publicités pour des magasins de vêtements ou quoi, et je vois des photos de robes, elles sont sublimes. Rien qu'aujourd'hui, j'ai dû faire au moins 5 captures d'écran. Plus, je sais pas. Je peux faire des captures d'écran. C'est fou! Sur mon ancien téléphone, le bouton du bas, il marchait pas. Il marchait pas, j'étais obligée d'installer un petit bouton que je pouvais déplacer sur l'écran et appuyer dessus pour faire le home button, là, le menu. Je me suis perdue. Les captures d'écran, oui, avant je pouvais faire des captures d'écran grâce à ce petit bouton. Mais là maintenant, je fais en appuyant sur les touches et c'est fou. Je trouve ça énorme. Voilà, donc dites-moi si vous voulez mon Instagram, je vous le donnerai. Je peux télécharger les applications demandées par les profs, par exemple pour Discord par exemple, au lieu de devoir prendre une photo avec mon sublime appareil photo que je tiens ici et à qui je vais rester fidèle, hein, même si j'ai une bonne qualité d'image je pense sur mon téléphone, je pense qu'il vaut mieux mon appareil quand même, et puis enfin bref. Sur Discord, au lieu de devoir prendre une photo avec mon appareil photo, puis de la mettre sur mon ordinateur, de la tourner, de la mettre sur Discord, et ben là je prends mon téléphone, j'ouvre Discord, hop je prends la photo et c'est envoyé. C'est fou. Est-ce que sidère, le verbe sidérer, c'est la même racine que sidéral? Ouais, je pense. Sidérurgique, je pense pas. Sidérurgique, vous savez, c'est par rapport à l'acier. J'ai appris ça en cours d'histoire géo, je crois. J'ai pris un téléphone rouge. Donc, je vous montre les comparaisons de taille. Alors, je vais enlever la coque. Alors, avec une main, ça va être compliqué. Ah. Comme ça, vous ne voyez rien. Ouais, trop bien. Alors là, j'enlève la coque. Donc, mon 4S versus... Alors attendez, il s'allume quand je le penche. Versus celui... Ah, mais pourquoi tu t'allumes? Reste éteint. Voilà. C'est pas la même taille. Alors, il est pas beaucoup plus grand, mais tant mieux, j'ai pas envie d'avoir un truc énorme non plus. Et je fais ça, et il s'allume. Et là, je mets mon doigt, et il se déverrouille. Et là, bien sûr, c'est Instagram, parce que je passe mon temps sur Instagram. Mais je trouve ça fou. Et de pouvoir utiliser ce bouton aussi. Là, ça ne marche pas. Il faut appuyer là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je cherche un angle de vue correct. Celui-là. Est-il correct? On voit mon menton genre en... Oh! Bah après tout, on est tous comme ça, hein. Voilà, du coup, bah... Non mais c'est bizarre quand même.
Quand tu parles à quelqu'un, à moins qu'il soit tout petit, voilà, je suis très grande, vous pouvez le voir grâce à cet angle de vue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.